J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler tenue de fête de fin d'année parce que j'adore cette période et j'adore créer des looks pour les fêtes de fin d'année. En fait, à partir du début décembre, je mets vraiment des tenues beaucoup plus festives voilà, pour être dans le thème du mois. Alors à savoir que moi cette année j'ai décidé de rien acheter parce que j'ai fait le tri dans mes vêtements et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de pièces que je n'avais soit jamais portées, soit portées une ou deux fois max. Et du coup j'ai décidé de partager avec vous des idées, des inspirations pour créer des looks à partir de pièces soit que vous avez déjà, soit du coup comme c'est des vêtements que j'ai déjà achetés, je vais essayer de vous trouver des substituts que je vous mettrai en barre d'infos sur des vêtements que vous avez, des basiques, ou alors aller chiner en friperie ou sur le site Vinted. Les tenues de fête de fin d'année, il y en a certaines qui vont vouloir être au max, d'autres au contraire qui vont vouloir être classiques sans trop en faire, et d'autres qui préfèrent être décontractées tout en étant habillées. Alors je suis désolée si je parle du nez, j'ai la crève depuis 2 jours et je pense que ça s'entend. Alors pour commencer avec les pièces fortes, on va d'abord parler de matière. Donc selon les différentes matières, certaines vont pouvoir être mises tout au long de l'année et d'autres sont vraiment très spécifiques aux fêtes de fin d'année. Tout ce qui est un peu satiné, donc ce qui est bien avec le satin, c'est que c'est une matière qui est ultra fluide, qui reflète la lumière et on va avoir vraiment un aspect très lumineux, très métallique. Donc moi je les préfère personnellement unis. Après vous pouvez partir sur des imprimés, maintenant il y a plein de choses super sympas qui se font. Et vraiment je trouve que porter, que ce soit en chemisier, que ce soit en jupe, là ici moi j'ai un bomber, ce que je trouve que c'est une pépite cette pièce, je l'aime trop. Et après vraiment en chemisier avec un nœud, etc. On a vraiment ce côté ultra brillant qui est très festif et qui fait tout de suite très chic. Ensuite les sequins, j'adore trop ces petites perles du coup. Alors c'est très fragile mais c'est vraiment pareil, le moment de mettre ça quoi. Après voilà, vous pouvez faire aussi des looks tout au long de l'année si vous avez vraiment une soirée à thème ou une soirée un peu, un peu plus habillée. Mais je trouve que les sequins en période de fête c'est extra quoi. Donc vous pouvez faire en ce moment il y a des total looks en sequin qui se vendent avec le blazer et le pantalon, j'aime trop. Moi ici je vais vous présenter 2 vestes, une blazer et une bombers. Et vous montrer aussi cette petite robe où on a des sequins, vraiment juste des petits empiècements sur les épaules et tout de suite voilà, sur une robe classique noire ça fait son effet. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la jupe à gros sequins, donc là ça va être, vous voyez, des disques un petit peu plus gros que vous pouvez mettre avec un pull en maille tout simplement. Je trouve que du coup ça casse un peu le côté peut-être trop festif, trop habillé. Ça a aussi ce côté un peu cocooning pour admettons Noël si vous le faites à la maison ou quoi. J'aime beaucoup trop cette pièce. Ensuite on va avoir le velours, enfin plutôt la panne de velours parce que du coup la matière elle est plus lisse et du coup ça reflète également la lumière. Ça a cette particularité d'être très douce, très agréable à porter et du coup aussi c'est pas négligeable de tenir chaud. Moi cette veste là je l'aime beaucoup trop et voilà, je peux la mettre effectivement très sophistiquée pour les fêtes de fin d'année comme avec un t-shirt et un jean clair hors période de fête en fait. Et on a également cette combinaison qui est juste hallucinante et que du coup sur la vidéo je vais vous montrer, je la porte juste comme ça, c'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. Ça, des talons et ça y est, ma tenue elle est faite. Et je peux également la rendre un petit peu moins sophistiquée en mettant un pull par dessus, en utilisant vraiment le côté juste velours du pantalon. Et forcément, qui dit fête de fin d'année, dit paillettes. J'aime beaucoup trop ça. Je trouve que voilà, les paillettes tout de suite, vous mettez ça avec un basique, ça y est, vous brillez. Là du coup, moi j'ai opté pour un petit haut que j'avais acheté chez Bershka. Voilà, je le mets avec un slim et des talons. Comme il y a des ouvertures sur le côté, tout de suite ça fait top. Et cette combinaison qui est juste oufissime, elle est incroyable. Elle taille super bien, elle est très confort. Alors par contre du coup je la porterai avec un blazer par dessus parce que il fait froid quand même. Mais voilà, si vous êtes en soirée et qu'il commence à faire chaud, que vous dansez, etc., vous pouvez faire péter la veste. Et là vraiment le look il est assuré, c'est du top de chez Glamour. Je sais pas si ça se dit ça. Ensuite, les franges. Je ne sais pas si c'est une matière en particulier, mais vous m'avez compris, c'est vraiment le côté frange. Donc ça, clairement, si vous allez danser pour les fêtes de fin d'année ou quoi, je trouve que, waouh, tout de suite, ça fait son effet. Et je trouve que ça donne du mouvement, même sans parler de danser. Ça crée vraiment du mouvement sur la silhouette et j'aime trop les franges. Ce petit haut avec des franges
en petit fil. Ça fait vraiment très léger, mais comme il y en a énormément, ça fait énormément de mouvements. J'ai cette petite jupe en simili-cuir avec des franges qui est aussi magnifique. Du coup, c'est aussi le moment de jouer avec la transparence pour ce côté sexy, glamour et fête. Donc vous avez le top que je porte aujourd'hui. C'est un top de chez Mango, pareil, j'essaierai de vous le retrouver en outlet. Bah voilà, il se suffit à lui-même, il est ici en empiècement un peu en laine très fine, tout simple. Et puis vous voyez les manches un peu bouffantes comme ça. Bon là j'ai mis ça avec un jean, mais avec un pantalon à pince ou avec une jupe. Bah, voilà, tout de suite ça fait ce côté glamour. Forcément ça c'est à chaque période un peu estivale ou même tout au long de l'année, au printemps quoi, tout ce qui est guipure, dentelle, transparence. Vous avez du tulle tout simplement, donc là un haut tout simple noir où je mets juste une petite brassière en dessous, mais je mets une veste par dessus pour pas que ça fasse trop olé non plus. Et ce bomber, ce que j'aime beaucoup trop, qui est bah voilà un peu en tulle, un peu brillant, avec des poches et tout. Et là pour un côté un peu plus décontracté avec un jean, ça peut être super sympa aussi. Deux pièces fortes aussi à vous montrer. Alors je sais, j'ai les étiquettes, j'ai honte, ça fait un bail que j'ai ces pièces, ça doit faire 1 an pour vous dire, je les ai toujours pas mis, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de rien acheter. C'est un blazer court qui est juste une pépite, elle est juste magnifique. Et ça, bah, je pense que c'est ce que je vais mettre cette année. Voilà, le blazer, le pantalon, basta. Là en tout cas c'est une pièce forte parce que c'est pas un blazer que vous allez mettre tous les jours, enfin, en tout cas pas pour ma part. Non, j'ai celle-ci, donc celle-ci je pourrais éventuellement la mettre tous les jours, mais voilà, je trouve que si vous mettez juste la veste avec une petite brassière à dentelle ou un petit top à dentelle, qu'on voit juste un petit peu de dentelle ici, puis pareil des escarpins, un jean noir, bah, je trouve que tout de suite ça fait glamour quoi, ça fait chic. J'adore aussi c'est les jupes midi et notamment les jupes en tulle, les jupes tutu comme ça, j'aime trop ça. Également celle-ci que j'aime beaucoup avec des points noirs. Donc ça, voilà, tout de suite, vous mettez des escarpins ou des petites bottines, des petites boots pour vraiment avoir ce côté un peu plus décontracté, avec un petit haut basique ou avec un sweat ou avec un pull à mailles, avec un petit top un peu plus sexy, un peu plus glamour. Vraiment, ces jupes, je trouve que tout de suite, elles font toute la tenue pour ce côté un peu estival et ce côté fête. Pour rester dans les jupes, j'ai aussi celle-ci que j'aime beaucoup trop, qui est plissée satinée et que du coup je porterai avec plutôt un pull en maille et des talons pour casser aussi ce côté un peu estival, ou pourquoi pas avec le haut que j'ai sur moi, ça peut faire aussi avoir, mais ça peut faire aussi super mignon. J'aime beaucoup trop cette jupe que je peux porter pareil tout au long de l'année, mais comme elle a ce côté satiné, on revient un peu sur la matière qu'on parlait au début, bah, je trouve que tout de suite ça fait élégant. Et maintenant on va parler des basiques. Donc pour les basiques, bah, déjà la robe noire automatiquement. Donc moi là j'ai une robe blazer noire et j'ai celle-ci avec un décolleté qui est un peu pointu, un peu en pointe ici. Et voilà, ces robes en fait se suffisent à elles-mêmes. Ce sont des pièces qui sont efficaces tout au long de l'année, donc automatiquement en fait également. Après, au contraire, vous pouvez bah, les customiser avec une ceinture bijoux ou avec des escarpins de couleur ou avec vraiment des bijoux, des pièces fortes en termes d'accessoires pour casser le côté un peu plus classique que de la pièce que vous pourrez porter toute l'année. Mais la robe noire, la base. Et automatiquement le blazer noir qu'on va pouvoir soit mettre par-dessus une pièce forte, soit bah, tout simplement porter avec un pantalon et une ceinture ou tout simplement un chemisier. Voilà. Vous pouvez faire un look très simple mais efficace avec ce blazer ou justement le compléter sur une tenue qui est déjà très sophistiquée. Alors ce que j'adore faire, et je crois que je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est porter le blazer avec rien en dessous. Donc après il faut oser, il faut que le blazer soit assez large, assez long, et je trouve que tout de suite c'est super glamour. Et bien sûr des pantalons à pince. Donc en termes de pantalons, bon là moi je vous ai montré deux modèles, un rose et un noir que j'ai depuis des années, que je saigne, qui est très long au niveau des jambes, mais justement ce côté très long et très taille haute en fait, bah voilà, ça va faire un peu de mouvement, j'aime beaucoup. Et pour finir aussi le jean ou le pantalon slim ou à pince noir. Et du coup pour les accessoires, alors là c'est en fonction du look, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Moi j'ai deux catégories, les accessoires sobres qui vont justement aller avec les tenues assez sophistiquées et les accessoires très bling bling, très sophistiqués qui du coup eux vont aller avec les tenues un peu plus simples.
Donc pour ma part, j'adore les bottines et pour les fêtes, je trouve que vous en avez vraiment maintenant partout, de tous les styles, de tous les goûts. J'ai cette paire que j'aime tellement, je les trouve magnifiques. Beaucoup n'aiment pas, moi je les kiffe. Et je trouve que même avec juste un jean, un pull, un sweat, un t-shirt, elle se valent à soi-même. Et forcément, la couleur est dans le thème. Je vais avoir aussi ces petites bottines chaussettes que j'aime beaucoup trop, que j'avais eu à la halle aux chaussures pour vous dire, et qui datent, franchement, elles ont un paquet d'années quoi. Et en fait, elles ont des petites paillettes, donc pareil, même sans forcément parler des fêtes, c'est vraiment le moment de les ressortir. C'est aussi le moment de mettre des escarpins à imprimer ou à couleur. Moi j'ai celle-ci de chez Mango en orange sanguine qui sont juste trop magnifiques. Elles pètent et voilà, avec la robe noire que je vous ai montré tout à l'heure, ça y est. Vous pouvez aussi vous permettre de sortir vos sandales d'été. Donc après bien sûr ça dépend de la matière, de la forme, etc. Mais moi j'ai opté pour ces petites sandales en satin. Vous voyez, un peu bordeaux, qui est à la base une collection d'été et que je trouve pour les fêtes de fin d'année, bah voilà, tout de suite ça donne un coup de peps à la tenue. Et si au contraire on veut mettre des chaussures un peu plus simples, les fameux escarpins noirs, donc moi celles-ci je les aime, voilà, talons aiguilles, bout pointu, voilà, ça fait, franchement, c'est de chez New Look, sérieux quoi, ça fait peut-être 10 ans que je les ai et je les adore. Alors elles sont grave abîmées, un peu au talon et tout, mais je trouve que cette pièce-là, vraiment, c'est un indispensable quoi. Si vous voulez faire simple aussi, mes tendances, vous avez les mocassins. Alors voilà, je trouve que tout de suite avec un pantalon à pince, une jupe, une robe, ça fait un peu plus ce côté décontracté, casual, mais vous pouvez totalement le marier pour les fêtes de fin d'année sans problème. Les fameuses boots, donc moi je vous montre celle-ci maintenant, vous en avez plein, grosses plateformes, en bicouleur, etc. Moi j'ai opté pour celle-ci, des Rangers, assez simple en cuir, mais voilà, que je trouve qu'elle passe tout le temps quoi. Pour les sacs, très clairement, tout au long de l'année, je prends quasiment toujours le même, un noir, au moins je me prends pas la tête, il va avec toutes mes tenues. Mais en période de fête, du coup, c'est là où vous allez pouvoir sortir vos beaux sacs à main, vos petites pépites. Donc moi, j'ai cette petite sacoche en petite perle, vous voyez, qui est ultra brillante, qui est magnifique. Après, j'ai celle-ci avec des paillettes, pareil. Elle fait toute la tenue, je trouve, mais même juste avec un jean, un t-shirt, c'est magnifique. Et là, alors ça met pas tout le monde d'accord celle-ci, mais moi je l'adore. Et en fait, vous voyez, on me dit souvent, ouais, on dirait un rideau ou quoi, mais moi j'aime trop ce sac. Aussi sortir vos belles ceintures, moi j'adore les ceintures bijoux. C'est vraiment le moment voilà, de sortir toutes ces pièces-là que vous mettez très peu souvent. Et du coup, maintenant, je vous laisse avec la troisième partie, donc la partie des outfits, du lookbook. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire quel est votre look préféré et ce que vous allez mettre pour les fêtes de fin d'année. En attendant les fêtes, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.